que moi je vais partager, ça a une continuation et Dieu est grand. Je n'ai pas parlé avec Pasteur Mi, ni elle avec moi, mais le Seigneur, il est grand et il agit en toutes choses, en toutes circonstances. Donc je vous invite à prendre votre Bible et nous allons lire vite fait dans Matthieu 5 à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Au nom de Jésus, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que, de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Tout à l'heure, Pasteur Mi a parlé de ce qui se passe dans ce monde, surtout on entend souvent, et je dirais même tous les jours, et des fois même ça m'agace un peu aussi les oreilles, c'est cette histoire de climat. Et ils ont peur que ça change. Mais comme Pasteur a dit tout à l'heure, c'est déjà écrit et on ne peut pas faire marche arrière. Ils ont beau à replanter plein d'arbres tant qu'ils veulent, mais c'est comme ça. Et ils sont en train de... On va dire c'est comme si c'est un poisson rouge qui tombe toujours dans ce bocal. Et c'est ce qui se passe. Ces païens, ils sont en train de faire la même chose. Ils cherchent plein de choses pour pouvoir essayer de survivre ou encore de vivre plus longtemps possible. Apparemment, ils ont même réussi à faire des clonages et maintenant ils veulent même cloner les hommes. C'est incroyable. Le mal devient bien et le bien devient mal. Et ce que je veux dire, c'est que Pasteur Mi a dit aussi que nous, on a Seigneur Jésus-Christ et on est sauvés. Amen. Mais il y a quand même un mais, c'est qu'il y a un entretien. On n'est pas simplement comme ça, tiens, je vais prendre mon baptême, le pasteur me baptise, après le Saint-Esprit aussi va me baptiser de son feu, et puis voilà, tout reste là. Non. Parce que si on n'entretient pas aussi soi-même, son âme, son esprit avec le Seigneur Jésus, on perd ce saveur de sel, comme ce qui est écrit dans la Bible. On devient fade. On devient, je dirais même, un chrétien, mais un chrétien païen. Donc, ce que je veux en venir, c'est que je vais faire un tout petit témoignage, et je ne vais pas rester très longtemps. C'est qu'il y a 2 semaines de cela, il s'est passé un truc à mon travail et en me concernant. Et j'ai eu des moments un peu de, comment dirais-je, un peu de faiblesse, un peu de manquement. Et j'ai demandé un service à un collègue. Et le collègue, il m'a dit, écoute, je te donnerai ma réponse demain. C'est-à-dire, c'était mardi. J'arrive mardi et je lui demande, alors quelle est ta réponse? Et il m'a répondu, écoute, je ne veux pas te rendre service parce que ton excuse me semble bidon. Alors je lui ai dit, écoute, moi je ne veux pas savoir si... Je lui ai dit, ce que moi je veux simplement savoir, c'est que si c'est oui, tu acceptes, si c'est non, tu n'acceptes pas. Je ne veux pas savoir si c'est du bidon ou pas bidon ce que je te demande. Et en plus, dans quel droit tu te permets de dire que mon excuse, c'est une excuse bidon. Au fait, moi, je fais du 3x8. Je travaille soit matin, soit midi, soit le soir, la nuit. Et lundi dernier, il y a Gabriel qui avait besoin d'aller chez le médecin et je tombais dans l'après-midi. Donc, j'ai demandé à ce collègue s'il pouvait être du matin, juste ce jour-là.
Si moi, je peux être du matin et lui de l'après-midi. Et quand il a sorti le mot que ton excuse me paraît bidon, il y avait une sorte de colère qui était venue en moi, du genre, mais dans quel droit tu te permets de me dire que moi, que je dois emmener mon fils au docteur, que c'est du bidon? Et après, je lui ai dit, mais arrête. Tout de suite ma réaction, c'était, certes, j'étais dans une sorte de colère, mais si je lui dis, arrête, j'ai plus envie de t'entendre. Mais monsieur, il a voulu continuer, donc c'est comme si ça m'a encore poussé cette rage. Mais arrête. Après, il est parti. Et après, ma faute aussi dans cette histoire, j'ai commencé à raconter aussi avec les autres collègues. Il m'a fait comme ça, il m'a fait comme ceci. Je me suis plaigné avec les autres contre lui. Et quand j'ai lu ça, le sel de la terre, là, le Seigneur, il m'a fait voir que tu peux être mon fils, mais si tu n'as pas un entretien avec moi, tu deviens fade. Et c'est ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Donc mes frères et sœurs, non seulement aussi je vous invite, tous ceux qui sont derrière les vidéos ou les radios, venez à l'église. Parce qu'on peut bien avoir une relation aussi avec le Seigneur à la maison, mais c'est bien aussi d'être avec les frères et sœurs. Venez à l'église, venez aussi dans les maisons de prière. Parce que les maisons de prière, ça sert à ça. Ce truc-là, ce qui s'est passé, c'était il y a 2 semaines. J'ai pas eu le temps d'en parler avec soit pasteur Mi, soit pasteur Tommy ou d'autres frères qui pourraient peut-être me donner des versets de réconfort ou des trucs comme ça. Mais le dimanche, le lendemain, il y avait réunion à la maison de prière. Et quand j'ai partagé ça comme sujet de prière, tout ça, et la sœur m'a donné un verset. Et ça m'a réconforté direct. Donc, maison de prière, c'est aussi très important, les frères et sœurs. C'est pas simplement, tiens, on va se réunir, on va faire une bonne manger, parce qu'une bonne bouffe, c'est pas très beau à dire, mais c'est bien d'être ensemble. Venez samedi, venez dans les maisons de prière. Et voilà, le Seigneur a dit, comme ce qu'il a dit ici tout à l'heure, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? De même, on est cette lumière. Mais si nous ne brillons pas, comment peut-on aussi montrer à nos collègues que tu peux dire, moi je suis chrétien, mais si ta lumière, elle n'est pas à 1000 watts, mais juste à 1 watt, il va te dire, what? C'est ça ton Dieu? Désolé, il y a un peu de jeu de mots. C'est pas du préparé, hein? Attention, hein? Ça sort tout seul. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Et voilà, je pense que le Seigneur, il veut nous mettre en garde. Nous aussi, nous sommes ici tous ensemble, faisons aussi attention à ne pas rentrer dans cet esprit de familiarité, parce que le sel aussi peut perdre dans ce genre de situation. Soyons toujours attentifs les uns envers les autres. Soyons toujours respectueux les uns envers les autres. Et soyons toujours cette lumière qui brille encore plus fort que le soleil. Merci Seigneur Jésus. Merci encore Seigneur Jésus pour aujourd'hui et pour ce moment. Merci Seigneur pour ce petit partage que tu as permis Seigneur que ça soit partagé aux frères et sœurs. Et afin qu'ils ne puissent pas perdre connaissance que le sel peut aussi perdre de saveur en tant que fils de Dieu, mais que nous ayons toujours cette vie de communion avec toi pour que ce sel reste toujours bon, pour que nous soyons toujours cette lumière qui brille dans nos travails, à l'école, les enfants, au collège ou au lycée ou à l'université pour ceux qui sont adolescents, ceux qui vont à l'université. Merci Seigneur parce que tu es grand et tu ne veux pas nous perdre. Et quand un de nous commence à perdre sa saveur de sel, tu le mets en garde, mais en même temps tu permets aussi qu'il puisse porter témoignage
aux autres frères et sœurs de faire attention. Oui, Seigneur, et je t'en remercie beaucoup, Seigneur Jésus. Nous mettons ce moment entre tes mains, Seigneur, ce moment de culte d'adoration, Seigneur. Et comme elle a dit aussi, Pasteur Mi, Seigneur, que ce culte soit un moment, que nous soyons tous des vrais adorateurs en esprit et en vérité, Seigneur. Que nous ne soyons pas ici juste pour chanter, juste pour regarder qui chante bien ou qui chante faux, mais nous te rendons ce culte de louange, Seigneur Jésus. Et merci aussi, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de parler avec ton serviteur qui va aussi apporter ta parole, qui va partager ta volonté. Comme il a dit aussi Pasteur Tommy le samedi dernier, que nous serons tous des personnes différentes de samedi dernier. Et je suis sûr et certain que nous sommes tous différents de samedi dernier. Parce que tu as travaillé dans nos cœurs, tu as travaillé dans nos âmes, tu as travaillé dans notre esprit, dans notre corps. Et aujourd'hui, nous voulons montrer qu'on est différent de la dernière fois et qu'on est mieux avec toi. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen.